Le 26 décembre, une sagesse pour aujourd'hui. 7 illusions du syndrome de présomption. Si tu vois un homme qui est sage à ses propres yeux, il y a plus d'espérance pour un insensé que pour lui. Proverbe 26, 12. Dans ce verset, le sage met en garde quiconque contre toute forme de présomption. Socrate, connu comme l'un des plus grands philosophes grecs de tous les temps, a dit « La vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien ». Et cette pensée a été comme le fondement de toute sa philosophie. Lorsque quelqu'un sait qu'il ne sait rien dans un domaine précis, il est certes vu comme un insensé dans ce domaine, mais la sagesse qu'il a, c'est sa conscience de son ignorance dans ce domaine-là. Lorsque quelqu'un détient une parcelle de vérité dans un domaine et qu'il croit tout savoir du domaine, il s'enferme lui-même dans un carré qui va le rendre aveugle toute sa vie. Une telle personne ne voudra plus jamais sortir de sa cage, tellement elle s'y sent bien. Choisir de cesser d'apprendre, c'est choisir de commencer à mourir. Il y a un syndrome qui plonge les gens dans une sorte d'illusion. Ce syndrome s'appelle le syndrome de la présomption. Voici 7 illusions du syndrome de la présomption. 1. Croire qu'on est au-dessus des autres. 2. Croire qu'on a toujours raison. 3. Croire que notre idée est toujours la meilleure. 4. Croire que nous nous suffisons par nous-mêmes. 5. Croire que rien de bon ne peut venir des autres. 6. Croire que rien ne peut marcher sans nous. 7. Croire que les autres ne pourront pas s'en sortir sans nous. L'homme riche est sage à ses propres yeux. Proverbe 28, 11a. Posséder une certaine autorité, connaissance, expérience ou quantité de biens prédispose au syndrome de présomption. C'est sous un ton de reproche et d'ironie que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens « Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » 1 Corinthiens 4, 7 à 8. Que possédons-nous qui nous plonge dans l'illusion d'être au-dessus des autres? Jésus dit « Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit « Le vieux est bon ». Luc 5, 39. 1. Le vin vieux, c'est la loi de Moïse supplantée par la tradition des anciens. 2. Le vin nouveau, c'est la grâce et la vérité données par Jésus. 3. Ceux qui boivent le vin vieux, ce sont ceux qui sont experts dans la tradition des anciens et se croient juste à leurs propres yeux par rapport à la loi de Moïse. 4. Jésus dit cette parabole pour faire comprendre aux scribes et aux pharisiens que leur vrai problème était qu'ils rejetaient la parole à cause du sentiment de leur propre justice. Vérité. Rejeter la parole de Jésus, c'est rejeter la véritable sagesse. Application. Ne jamais m'appuyer sur mes expériences ou quelques acquis, mais être toujours prompt à écouter le Seigneur et ensuite les autres. Mise en garde. Mieux vaut un jeune homme pauvre mais sage qu'un roi âgé et stupide qui ne sait plus écouter les conseils. Ecclésiaste 4, 13. Prions ensemble. Père, donne-moi de toujours t'écouter et d'écouter les autres. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 126 à 130, Proverbe 26. Vous êtes bénis.